Je me rapproche. Pas vrai? Oh! Wow! Ah! Je le savais! Je le savais! Je le savais! Je le savais. Je suis pas fou, je le savais. Je le savais. Ça fait plusieurs jours que je vous cherche. Vous êtes où? Allez! Vous êtes où? Allez! Vous êtes où? Hein? Ils ont dit que j'étais fou. Je suis pas fou. 40 degrés. 40 au nord. 115. Merde! Encore une demi-heure avant l'appel avec Shepard. Il est où? Della Shepard, tu me reçois? Merde. Sai, si tu m'entends, si quelqu'un m'entend, 0600. Un vaisseau d'origine inconnue s'est écrasé à 40 degrés nord, 115 ouest. Shepard, je te l'avais dit, je l'avais bien dit à tout le monde et maintenant j'en ai la preuve. Ils tourneront depuis des jours et ils sont enfin arrivés. Ils sont arrivés, ils sont là. Allez, vous êtes où? Ils sont passés où? En 1947, nous avons pris conscience que nous étions loin d'être seuls dans la galaxie. Dans les décennies qui ont suivi, nous avons découvert des dizaines d'espèces extraterrestres intelligentes capables d'atteindre la Terre. Certaines d'entre elles sont amicales, mais d'autres ne le sont pas. Les États-Unis ont donc développé l'unité de défense contre les aliens. Si vous écoutez ce message, c'est parce que vous avez été sélectionné pour rejoindre cette force d'élite. Ensemble, nous travaillons en secret pour étudier ces extraterrestres, communiquer avec eux et, si nécessaire, les combattre et les vaincre. Ils peuvent être des alliés puissants ou de nouvelles menaces terrifiantes. Maintenant, c'est à vous de faire la différence et de défendre notre planète, si besoin, quand le moment sera venu. Bienvenue dans l'UDA.
Eh, c'est 0700. Réponds ici l'avenir pour ceux qui se lèvent tôt. Allô? Dale, à toi. Dale, ici Shepard, tu es là, mon pote? Allez, m'oblige pas à venir te chercher. Je t'ai dit d'arrêter avec ton alcool à brûler, ou je devrais venir te le confisquer. Très bien, Dale, c'est pas drôle. C'était Shepard, terminé. Ah. Colonel Mayweather, belle journée, monsieur. Ça pourrait changer, Shepard. T'es au courant que les signalements dans ton secteur étaient 10 fois supérieurs à la moyenne la nuit dernière? Pas vrai? Oui, j'ai parlé avec mon gars au NORAD. N'embête pas le NORAD. L'armée de l'air ne volait pas et nos satellites n'ont pu prendre des images que du désert. Vous pensez qu'on a loupé quelque chose? Eh bien, depuis Roswell, tout ce qui tombe du ciel est étiqueté et suivi avant que Monsieur Tout-le-Monde puisse prendre une photo avec son téléphone. Mais des centaines de personnes vivant dans ton secteur ont appelé pour dire qu'elles avaient vu une boule de feu. Dans le ciel. Une boule de feu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les rapports de sécurité de la nuit dernière? Quelque chose qui le confirme? Non, monsieur. Rien d'inhabituel. Rien? Allez, rien de bizarre. Eh bien, maintenant que vous en parlez, il y a bien un gars du coin qui m'envoie un message radio tous les matins. Il est réglé comme une horloge. Ça confirme pas vraiment une invasion extraterrestre ou autre, mais... J'ai pas eu de ces nouvelles aujourd'hui. Et j'aime pas cette coïncidence. Le truc, c'est que s'il voyait une boule de feu, c'est le genre de gars qui la suivrait. Eh bien, tu sais, d'habitude... J'évite de croire aux informations venant des complotistes, mais parfois il faut leur rendre justice. Pour l'instant, c'est la meilleure piste qu'on a, on va la suivre. On va vérifier ça, monsieur. Bon, si quelque chose est vraiment tombé du ciel, c'était invisible jusqu'à ce que ce soit dans ton espace aérien. J'ai besoin que tu confirmes et maîtrises toute force extraterrestre, ou bien que tu me fasses savoir qu'il n'y a rien à signaler. Sinon, tu connais le protocole. Je sais. Je suis sûr que c'est juste une épave extraterrestre qu'on veut pas voir tomber entre de mauvaises mains. On a vu ce qui se passe quand les aliens viennent sur notre planète. Il y a deux options. Quand ils sont en visite, ils viennent en paix et ils ne se cachent pas. Mais quand ils se montrent discrets, ça ne me plaît pas. J'ai un mauvais pressentiment, alors fais très attention. Parce que quand c'est la deuxième option, ça se passe mal, donc... Colonel? Mora? La spécialiste Fairchild ne devrait pas tarder à arriver. Encore une chose, Shepard. J'ai accéléré le transfert de ta nouvelle spécialiste. Elle devrait bientôt arriver. Travaille avec. L'UDA est en train de changer. Ils poussent les vieux soldats comme nous dehors et introduisent ces nouveaux xéno-anthropologues, des soi-disant experts en extraterrestre. Ils pensent que ces nouveaux peuvent parler aux monstres à grosse tête, ce genre de choses. C'est pas exactement ça. Shepard, dis bonjour à Melissa Morin. Sergent-chef, Dame. j'ai hâte de voir ce que vous allez trouver là-bas. Je suis sûre que vous êtes déjà au courant, mais votre équipe a considérablement élargi notre compréhension de la culture et de la technologie extraterrestre. Ravi d'être utile. À une dernière trouvaille avant votre retraite. Eh bien, ça va dépendre de ce qu'on va trouver. Avec tout le respect que je vous dois, j'ai pas encore fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire ici. La retraite semble bien loin. Ça pourrait arriver plus vite que tu le penses, mais avant de partir, Shepard, Fairchild est la meilleure et la plus brillante de cette nouvelle génération. L'armée de l'air, le MIT... C'était pas assez stimulant pour elle, alors je te l'envoie, et j'ai besoin que tu prennes une part active dans sa formation, parce que lorsque toute cette histoire sera terminée, elle va te remplacer. Merci. Alors? Comment t'es arrivé ici? Quoi, comment ça? Eh bien... Je faisais partie de l'équipe de pompiers qui a déplacé le vaisseau trouvé lors des fouilles en Turquie. C'est comme ça que j'ai découvert que les aliens
était réel. Il y avait un gars sur la base qui a amené son rencard sur le site de test. L'idiot. Là où je veux en venir, c'est que... si tu finis dans ce détachement, c'est que tu t'es planté. Ou que t'as vu quelque chose que t'étais pas censé voir. Je vois. Alors c'était quoi dans ton cas? C'est moi qui l'ai demandé. La vie en dehors de notre système solaire est une probabilité statistique. Une fois que j'ai compris ça, j'ai su que je ferais tout pour établir un premier contact. J'ai vu assez d'armes extraterrestres pour savoir que si je suis celle à établir le premier contact, ce sera sûrement avec ce genre d'engin. Tu vois où je veux en venir? Tu penses pas qu'un premier contact devrait être un peu plus pacifique que ça? Pas si tu veux y survivre. Pourquoi est-ce que tu crois que personne ne parle jamais d'un deuxième contact? C'est quelque chose que j'espère pouvoir changer. Eh bien, je te souhaite bonne chance. Allez, la bleue, on y va. Bienvenue à l'unité de défense contre les aliens. Te fie pas aux apparences. Il y a plus de choses sous terre qu'en surface. Fait chaud ici. Voici l'endroit où on traîne, où on mange, où on dort, où on s'entraîne, où on vit. Et où on va probablement mourir. Tu vas t'y habituer. Où je peux trouver Shepard? Par ici. Tu dois être la spécialiste Fairchild. Oui, au rapport, sergent. Monsieur, j'ai déjà été briefé sur l'anomalie dans votre secteur. C'est notre secteur maintenant, pas vrai spécialiste? Oui, monsieur. J'ai regardé de plus près l'imagerie satellite et il semble que quelque chose provoque un angle mort dans notre secteur, monsieur. Aucune technologie sur Terre, à ma connaissance, ne peut faire ça. J'ai envoyé une demande à l'USGS pour un rapport sismique. Il est possible que ce qui est tombé... Qui travaille ici? Eh bien, toi. Monsieur, désolé de demander, mais j'ai remarqué que la plupart du personnel ici est spécialisé dans le combat. Vous pensez pas que l'unité aurait besoin de plus de personnel scientifique? On a Bob. Ah, oui. L'ingénieur Robert Drake. Mais c'est un civil. Seulement sur le papier. Bob a des doctorats en sciences qui n'existent même pas encore. Monsieur, si ça vous dérange pas, tant qu'on est sur le sujet du personnel, je pense qu'il vaut mieux ne pas dire aux soldats que je vous remplace, avant que ce soit réellement le cas. J'aimerais pouvoir observer l'unité avant. C'est noté. Oh! Où est Bob? En entraînement avec Mathéo, monsieur. Et King? Il fait son pactage, monsieur. Messieurs, voici la spécialiste Fairchild. Accueillez-la dans l'unité. Bienvenue, spécialiste Fairchild. Merci. Il vaut mieux lui faire une bonne impression. C'est elle qui va prendre la relève quand ils m'auront chassé d'ici. Vous deux, préparez-vous, venez avec moi. On bouge dans 5 minutes. Contactez Mathéo par radio et faites venir Bob ici pour les présentations, ok? Tout le monde se tient prêt à recevoir des ordres. Rompez! Où est-ce qu'on va? Moi, je me rends chez mon ami Dale. Je vais jeter un coup d'œil là-bas. Tu devrais rester ici. Vous voulez que je reste ici? S'il y a quelque chose sur le sol, je veux le voir pronto. Je veux l'identifier. Quelqu'un doit chercher dans le registre d'appel de la nuit dernière toute mention d'une boule de feu. Tu es la spécialiste. Trace les observations pour avoir une trajectoire de vol. Ce sont tes ordres. Je devrais pas venir aussi? Spécialiste, tu es ma stagiaire. Je sais pas ce qu'on t'a dit, mais j'ai pas encore pris ma retraite. Et jusqu'à la fin de ta formation, tu es avec moi. Jusqu'à ce que j'en décide autrement. Tu es ici pour apprendre.
pas diriger. C'est compris? Oui, monsieur. Permission de parler librement, monsieur? Refusé. S'il y a vraiment un vaisseau, c'est moi qui devrais le trouver. Je suppose que c'est la différence entre nous. Moi, j'espère qu'on va rien trouver. T'as compris? Allez, on va dans le parc. Oh merde. Est-ce qu'on peut s'arrêter maintenant? Allez, Bob. Comment on est censé se battre quand les aliens vont attaquer si tu résistes pas à du cardio? Tu seras vraiment dans la merde quand t'auras 45 kilos de matos sur toi. Ouais, une attaque. Pourquoi tu penses? Pourquoi tout le monde pense toujours que c'est une attaque, hein? Ils sont déjà venus ici. Il y a eu des accidents, des erreurs, des malentendus, et oui, une bagarre ou deux. Mais il n'y a jamais eu d'attaque. On serait mort. Alors à quoi ça va ressembler quand... si les aliens reviennent? Honnêtement, je sais pas. C'est pour ça que j'ai besoin d'être au labo. Pas ici à m'entraîner pour le combat. Pourquoi est-ce que je suis le seul à m'entraîner, hein? Tous les autres ont fait un camp d'entraînement. Et toi, non. Peut-être qu'ils nous étudient? Les aliens? Qu'ils nous étudient? Ouais. D'accord, s'ils sont si avancés, pourquoi ils s'intéressent à nous? Pourquoi on étudie les fourmis? Pour trouver comment les tuer? Roman à Matteo. J'écoute. Shepard veut ramener Bob à la base le plus vite possible. Tout le monde doit se tenir prêt. On vient d'arriver. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Shepard est hors site avec Sabs et King, équipement complet. Il veut que vous vous teniez prêt, reçu? Reçu. En chemin. Équipement complet. On doit se tenir prêt à quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire debout, Bob. Allons jeter un coup d'œil à ton arsenal extraterrestre. Allez, au pas de course. Laisse-moi juste une seconde. Je laisse les poids ici. Ok. Voyons voir le matériel de travail. Sinon, t'as rien d'autre? C'est tout ce que j'ai d'opérationnel. Énormément modifié, bien sûr. Toute la technologie qu'on a récupérée est ancienne. Trouvée dans des fouilles archéologiques et dans de la glace gelée. Et s'il n'y avait pas eu le crash de Roswell, et tout ce qu'on a trouvé après, j'aurais peut-être pas réussi à faire fonctionner tout ça. Tu as vu l'OVNI de Roswell. Il n'est plus considéré comme non identifié, tout le monde le sait. Et oui, j'en ai vu 7. J'ai même pu entrer dans l'un d'entre eux. C'était assez étroit. Des petits gars, hein? 3 doigts? La technologie que tu vois là est la même que celle qui est utilisée par les vaisseaux spatiaux. Pour générer de l'antigravité pour la navigation, mais dans un gantelet de gravité. On a trouvé ça sous les pyramides. À une période, cette chose pouvait littéralement tendre la main et façonner la Terre, déplacer d'énormes objets uniquement en manipulant la force de gravité. C'est ce que je pense, en tout cas. Eh bien, si tu me demandes, c'est tout ce dont on a besoin. On emballe ce bijou et on va mettre une raclée aux aliens avec un point bourré de gravité. Hourra! Il lui manque une source d'énergie. Il a besoin... Eh bien, de plus d'ampères que la race humaine n'en a conçu depuis la révolution industrielle. Donc, pour l'instant, c'est tout simplement une déco. C'est juste un rappel. Un rappel de quoi? Il y a 3000 ans, alors qu'on frottait des bâtons entre eux pour faire du feu, ils ont exploité le pouvoir de la gravité. Et on peut même pas l'activer. C'est donc un rappel qu'on est face à des forces bien supérieures à ce qu'on pourrait espérer être un jour. Mais je te jure que je vais faire fonctionner ce bébé.
Établis une connexion sans fil et prends le contrôle. Fais la moyenne des observations rapportées et affiche le vecteur. Ajuste selon le cap de Shepard. Affiche les nouvelles données sismiques et superpose-les. Quelque chose est tombé. Shepard, ici Fairchild, vous devez arrêter le pick-up. Shepard, vous me recevez? Arrêtez le pick-up! Fairchild, à toi, Fairchild. On y est. Est-ce qu'elle a dit que quelque chose est tombé? Les gars, restez ici pour l'instant. Hé, Dale! Il y a du sang ici, Shep. Emballe ça pour Bob. On dirait que Dale recevait un signal. Dale, tu es là? Il y a quelque chose... Il y a quelque chose ici, Shep. Ah, contamination possible. Hey, essaie d'utiliser sa radio. Vois si tu peux entrer en contact avec la base. Bien reçu. Il reçoit peut-être un meilleur signal à l'extérieur. Dale, qu'est-ce que t'as trouvé ici? Y a rien ici. Monte dans le pick-up! Qu'est-ce qu'on fait pour King? Monte dans le pick-up! Il meurt pas! Hé, c'est... Shepard à la base! Il est en train de grandir! Menace confirmée! Menace confirmée! Ah!
On se fait attaquer! Ça! Oh putain. Ça déchire. On emmène ce petit bijou avec nous. Eh bien, on peut pas vraiment le faire. Je dois encore trouver comment l'alimenter sur le terrain. Je devrais le brancher directement sur le réseau pour avoir assez de puissance pour plus d'un tir. Ça semble être un problème récurrent avec toi, Bob. Eh bien... T'as quelque chose qui fonctionne? Mathéo, quelle est ta position? Spécialiste Fairchild a besoin de toi dans la salle de radio. Bien reçu? Reçu, dans l'entrepôt, en chemin. Qui ça? Je sais pas. Je te jure que j'ai des trucs qui marchent, d'accord? Fais attention avec ça, bon sang. Écoutez ça. J'ai enregistré tous les signaux qui sont assez forts pour passer. Ça, c'est le seul qu'on ait. Oh putain. C'était il y a 5 minutes. Je l'ai déjà envoyé à Mayweather. J'ai capté l'enregistrement de la fréquence d'un habitant. Shepard a dû trouver une bonne fréquence. Il a dit... attaque. Ça n'a aucun sens. On dirait que ta théorie était fausse, Bob. Parce que c'est cohérent pour moi. C'est Mayweather qui appelle. Vous êtes donc en charge maintenant. Il vaut mieux lui répondre. Fairchild, j'ai écouté la transmission. Je déteste avoir à demander ça. Mais des nouvelles de Shepard, ou il est toujours porté disparu? Pas depuis la dernière transmission, monsieur. On est sûr qu'on fait face à un crash alien, mais on pense que le vaisseau extraterrestre potentiel arrive à brouiller le signal. Il est donc possible qu'il soit en vie, mais incapable de nous contacter. J'ai envoyé sa dernière transmission au chef d'état-major et il considère que c'est suffisant pour lancer la mesure des lions. Fairchild, il semblerait que ta formation soit terminée. L'horloge de la mission tourne, alors... Qu'est-ce que tu suggères? Quelque chose? Je pense, monsieur, que les enregistrements nous disent ce qu'on sait déjà. Que quelque chose s'est écrasé hier soir, entre la trajectoire du vol et la dernière localisation de Shepard. Je pense qu'on a un rayon de recherche assez petit pour que nous trois et l'équipe ici puissions le couvrir en un temps de mission raisonnable. Wow. Je ne vais nulle part. J'ai pas besoin d'être dehors, j'ai besoin d'être ici. J'ai besoin de l'expertise technique de Bob sur le site du crash pour identifier avec précision la menace. Il n'y a personne sur Terre de plus qualifié pour identifier la technologie alien. Mathéo, c'est ça? Première classe. Oui, monsieur. Tes ordres sont de localiser le site du crash et de récupérer ton commandant ou de confirmer sa mort. J'ai besoin de la maîtrise et de l'élimination de la menace alien avant le coucher du soleil, ou je suppose que tu connais le protocole, Fairchild. Oui, monsieur. Bien, parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Trouvez le reste de votre équipe et ramenez-les. Je compte sur vous tous. Bonne chance. Mayweather, terminé. Comment ça? Quel protocole? C'est quoi le protocole? La mesure des lions. Une tête thermonucléaire lancée depuis un satellite orbital. Vous êtes sérieuse? Uniquement si la menace alien s'étend au-delà de notre capacité à la maîtriser. Pourquoi j'étais pas au courant de ça? Parce que t'es un civil, Bob. T'as pas l'autorisation. Si j'avais su ça, j'aurais pas apporté toute ma collection ici. Le contenu de cet entrepôt est irremplaçable, littéralement. Tout mon travail, d'innombrables artefacts aliens, rien ne survivrait à cette explosion. C'est le but, Bob. On est ici, cette explosion nucléaire, elle va éradiquer toute cette zone, sans parler de tuer des centaines de milliers de personnes. Il n'est pas question d'en arriver là. Vous avez entendu? Ce truc sur l'enregistrement. Il y a quelque chose là-bas, et on sait pas ce que c'est. Le simple fait de respirer le même air qu'eux pour être mortel. Pour ce qu'on en sait, c'est une attaque biologique. On suit donc le protocole, et on porte nos masques. Et si les aliens nous tuent, tout simplement? On m'a dit que tu avais tout un arsenal alien, c'est bien vrai? Oui. Bien. Alors apporte-le. On a reçu nos ordres. Sécuriser le site de l'accident, identifier la menace et l'éliminer. On fait quoi pour Shepard? On devrait pas aller chez Dale? S'il est en vie, ses ordres sont les mêmes que les nôtres. Identifier et maîtriser. Je veux savoir ce qui nous attend avant qu'on y soit confronté. Ce qui brouille le signal vient de ce crash. Si Bob peut le désactiver, on pourra utiliser les satellites pour trouver le véhicule de Shepard et espérons-le découvrir à quoi on a affaire. Ça veut dire que le lieu du crash est notre première priorité. Rassemblez-vous, apportez ce dont vous avez besoin. C'est aussi valable pour toi, Bob. Allons-y. Attendez, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais nulle part.
La route se termine ici. On va devoir faire le reste à pied. Ça y est, on y est. Très bien, mettez vos masques et restez vigilants. On sait pas à combien de cibles on peut avoir affaire. Ce sont les armes aliens de Bob, c'est ça? C'est ça. Bien. Ça devrait être juste au-dessus de cette crête. Faites en sorte qu'elle soit sûre et maintenez la position. On est juste derrière vous. Bob, on y va. Bob, on va avoir besoin de toi ici. Je vais rapprocher le van. Le van est assez proche, Bob. Allons-y. Vous savez, vous devez peut-être suivre des ordres, mais je suis techniquement qu'un civil, vous vous souvenez? Arrête tes conneries, Bob. On sait tous les deux que tes choix étaient ici ou à 1 kilomètre sous le lac Groom. J'ai lu ton dossier, tout ton dossier. Même ta thèse non expurgée. Je pensais qu'ils avaient effacé tous mes travaux universitaires. Avec ce que tu sais, ils te laisseront jamais retourner à la vie civile. T'avais le choix entre un trou dans le sol et un endroit où tu peux travailler et voir le ciel, même si des choses peuvent en tomber. Allez, Bob, je pensais ce que j'ai dit à Mayweather. Il n'y a personne de plus qualifié sur Terre que toi en matière de tech alien. Allez, Bob, où est ta curiosité scientifique? C'est toi l'expert. On a besoin de toi là-bas. Eh bien, vous savez, avant le coucher du soleil, ça nous laisse largement le temps de sortir du rayon de l'explosion si on s'en va maintenant. Passe en transport. Bob, si on veut trouver Shepard et terminer notre mission, j'ai besoin que tu éteignes ce qui brouille le signal. Alors, je vais vérifier le matos. Bob, là j'ai vraiment pas besoin de ton matos. J'ai besoin de tes yeux, j'ai besoin de ton cerveau et j'ai besoin de tes pieds. Allez! J'irai quand ce sera dégagé. Mathéo? RAS? Pas de cible, c'est dégagé. C'est dégagé. Allons-y. J'arrive. C'est pour ça que je sors jamais. Il y a plein de trucs par terre. Ne touchez à rien. Très bien. L'air est pur. C'est bon? C'est bon, on peut enlever les masques. Tout va bien. Aucun signe de Shepard non plus. C'est pas possible. Regardez-moi ça. Mathéo, Roman, montez et jetez un coup d'œil. Bien reçu. Allez, Rome, c'est parti. Visuel sur le crash. Écoute. T'entends ça? Non. J'ai cru entendre quelque chose. Oh merde! Laisse-le partir! Roman! Mathéo, à couvert! Ligne de crête, feu! Les clés! Les clés! Allez, les clés! Attends, Bob, qu'est-ce que tu fais? Ne tire pas! Mathéo, debout, replie! Où il est? Je vois rien du tout. Couvre Mathéo! Feu de sonde! Aucun résultat. Bob! Allez, allez, ouvre-toi, allez, allez. Bob! Je suis là, j'arrive! Protégez-vous les yeux!
Des nouvelles de l'équipe de Shepard? J'attends toujours. Tous nos yeux dans le ciel sont braqués sur le désert du Nevada. Et... pourtant, on voit rien. Est-ce que vous avez envisagé d'envoyer un agent diplomatique? Quelqu'un comme... Vous... Non. Non, Mora. Je l'ai pas envisagé. Je pourrais repasser la dernière transmission de Shepard, mais c'est sûr que ça ressemble pas à de la diplomatie. Et maintenant qu'on a lancé le protocole des lions, rien ni personne ne peut entrer ou sortir tant que c'est pas fini. Ce que j'aimerais faire, c'est envoyer un bataillon composé de... peut-être 25 gars comme moi quand j'avais 30 ans, pour donner une leçon à ces aliens. Vous savez, quelque chose du genre. Venez en paix. Sinon vous le paierez. Ouais, j'aime bien. Mais... une autre fois. Rompez. Maintenant, c'est dégagé. Je savais pas où tirer, alors j'ai attrapé quelque chose qui pouvait tirer partout à la fois. Il était camouflé. C'est pas technologique, mais biologique, comme un caméléon. C'est pas vraiment mon domaine. Bob, tu vas bien? Ouais, c'est juste que j'ai dû surcharger l'équipement pour avoir assez de puissance pour cette explosion. On l'a eu, hein? On en a eu un. Mais je pense pas que ce soit celui que Shepard a rencontré. Ce qu'on a entendu sur cette transmission était gros et bruyant. Celui-ci faisait pas de bruit. Bendis, large périmètre. C'est peut-être pas la seule menace. Qu'est-ce que je dois chercher? Je sais pas, des empreintes. Mathéo, tout va bien? Roman est mort. Les autres sont probablement morts aussi. On n'en sait rien. Shepard connaît le protocole. S'il est vivant, pour autant qu'on le sache, il est probablement en train de rentrer à la base. Ou de partir. Ou il a besoin de notre aide. Vous devez appeler Mayweather. Pourquoi? Il doit lancer une bombe nucléaire et on doit partir d'ici. Tu es folle? Je vais pas perdre un autre homme ici. Des milliers de personnes vont mourir. On a encore le temps d'évacuer la région. Non! Non, pas complètement. Écoute, Shepard n'a même pas réussi à venir. Il a été attaqué par une autre créature et on sait même pas combien il y en a. On n'a qu'à les atomiser et en finir avec ça. Eh, oh! On est toujours là! Alors partons d'ici. Je vais appeler Mayweather. Tu peux pas. Tu paries? Ok. Tu peux pas. Quelque chose brouille le signal. C'est probablement sur le site du crash. On a encore une mission à accomplir ici. Et il nous reste encore beaucoup de temps. On peut trouver quelque chose qui peut nous aider. Pour l'instant, j'ai besoin de toi sur le périmètre pour que Bob puisse travailler. Chaque minute qu'on passe... Tu dis, Bob? Dis-moi, ils vont apprendre quoi de tout ça, hein? Je sais pas! Ok? Je sais pas. Ce qu'on apprend ici est plus important. On va bientôt retrouver Shepard. Bien, j'espère bien. Shepard, lui, saura quoi faire. Bob, on va pas retrouver Shepard ou nos cibles si on trouve pas ce qui brouille le signal. Qu'est-ce que tu as pour moi? Eh bien, le moyen le plus rapide serait de couper l'alimentation du vaisseau, mais... sur chaque vaisseau alien que j'ai vu, et j'ai vu tous ceux que nous connaissons, il y a une cellule d'alimentation.
Elle est petite, mais suffisamment efficace pour fonctionner sans problème pour toujours. Elle pourrait être n'importe où dans l'épave et continuer à alimenter le brouilleur de signaux. Ok, alors... trouvons-la. Ok. Je peux t'entendre, espèce de petit enfoiré. Je vais m'occuper de toi. Bob, dis-moi que t'as trouvé quelque chose. Pas vraiment. D'après les débris que j'ai trouvés, je peux conclure qu'ils proviennent de la même origine, mais c'est différent. Comment ça? Eh bien, pour commencer, j'ai pas vu de cockpit. Ou ni même de copilote, d'ailleurs. J'ai vu à l'intérieur qu'il y avait 3 cellules, peut-être pour la cargaison ou la détention. Je peux trouver, il faut juste que je coupe le courant. Encore combien de temps? Bougez pas. Bob, on n'a plus beaucoup de temps. La menace est identifiée et on doit passer à la maîtrise. Peut-être que si on va chez Dale, on pourra la traquer de là-bas? Non. On se sépare. Vous allez au van et vous trouvez Shepard. Moi, je retourne à bord et je trouve un moyen de couper le brouilleur. Il faut que je trouve la cellule d'alimentation. J'aime pas l'idée de se séparer. Oui, mais il le faut. Ouais, mais on doit trouver cette chose. Ok. Ouais, bien sûr, ouais. Une fois que tu les laisses te parler comme ça... Qu'est-ce que c'est? Y a plus rien à faire. Est-ce que vous Ils recevez te du signal respectent ici plus. ou... Pas encore de signal, mais je scanne la sphère de données du vaisseau pour voir si je peux capter quelque chose. Pour l'instant, c'est qu'un code brouillé. Vous savez quoi de la sphère de données? La même chose que toi. J'ai lu ton travail, tu te souviens? Oui, mais j'ai juste fait des calculs. Vous avez fait un... Super ordinateur alien sans fil. Vous avez fait ça avant moi? Je peux voir? Bob, je te dirai si je trouve quelque chose. Retourne travailler. Ok. C'est trop cool. C'est bon, on remballe. On lève le camp? Toi et moi, oui. Bob a encore du travail à faire. S'il trouve pas l'alimentation et désactive pas le brouilleur, on va jamais trouver Shepard à temps. Si Bob a raison, il pourrait y avoir au moins 2 autres créatures ici. Bendis, tu restes avec lui. Il est essentiel qu'on lui permette de finir.
faire. Oh, mais c'est quoi ça? Je l'ai trouvé! Bob, qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai trouvé! Mettez-vous à l'abri, il arrive! Bendis! Bendis, fais attention! Ah, Bendis! Où est-ce que tu vas? J'ai une idée! Bob! Shepard, vous êtes en vie! Pas pour longtemps, sauf si t'as un plan. Tenez, mettez ça! Comment? Longue vie et prospérité! Quoi? Comme ça! Couvrez-nous! Faites attention derrière vous! Bob, allez, j'ai besoin de courant. Maintenant! Je suis prêt, là! C'est bon, c'est bon! Splash! Wouh! Ça a marché! On l'a eu! T'avais ce truc pendant tout ce temps, Bob! Très bien, Mathéo, recule. On est vulnérable ici. Sandek, Hé, tu comprends pas, Bob? On est les fourmis, nous! Ok. Ça va pas la tête? Ravi de voir que vous allez bien, monsieur. on en est où? Eh bien, Mayweather a démarré la mesure des lions ce matin. On est à la moitié du temps avec 2 cibles en moins. Le site du crash est sécurisé, enfin, ce qu'il en reste en tout cas. Je pensais qu'on avait affaire à un de ces monstres. Mais 3, il y en a un autre là-bas. Il a tué King et Sams. Et il grandit. Chaque fois qu'il mange, il devient plus gros. Et cette chose a faim. Vu la vitesse à laquelle il est arrivé au camp de Dale, il pourrait être n'importe où. Qu'est-ce que tu proposes? Eh bien, Bob a pu désactiver ce qui brouillait les signaux. Je l'ai juste touché. Je suis désolé. C'est pas ta faute, Bob. Au moins, quand le vaisseau a explosé, il a emporté le brouilleur. S'il est aussi gros que vous le dites, on peut utiliser les satellites pour scanner les zones environnantes et le suivre. Oh non, c'est négatif. Il se déplace sous terre. Il doit y avoir un moyen de le trouver. Écoute, cette chose a résisté à un tir standard, une ceinture entière de munitions. Tu as quelque chose dans ta collection avec un peu plus de puissance? Tout ce que j'avais qui fonctionnait était dans le van. Ce géant a tout écrasé en essayant d'entrer à l'intérieur. Mais si je peux ramener ça au labo, je peux en faire quelque chose pour vous, ouais? Mathéo? Quelque chose à ajouter? Bendis et Roman sont morts. Qui sera le prochain, Shep? Faisons en sorte que ce soit pas en vain. Ok, on remballe. Dans 5 minutes, on bouge. Mais d'abord, montre-moi ce vaisseau spatial dont tu m'as parlé. Comment peut-on être sûr qu'il n'y a plus rien là-dedans? Bob a dit qu'il a vu 3 compartiments. Il a dit qu'elles ressemblaient à des cellules de détention. Ça pourrait être des chambres de reproduction, des nacelles cryogéniques. Ça pourrait même être un zoo. Ce monstre-là n'est sorti que quand Bob a désactivé l'alimentation du vaisseau. Comme s'il avait été retenu à l'intérieur. Ça pourrait être une sorte de vaisseau de confinement. Tu penses qu'ils ont été rassemblés et envoyés dans l'espace? C'est possible. Tu vois ce truc bleu et huileux là-bas? C'était sur la remorque de Dale et sur le pick-up.
C'est partout où va ce putain de monstre huileux. Cette trace. Ça va nous aider à traquer la créature. Si elle laisse une trace derrière elle, tout ce que j'ai à faire, c'est ramener un échantillon au labo pour l'analyser et l'envoyer à Mayweather. Je dois juste leur dire quoi rechercher. Maintenant qu'on a récupéré les satellites, on peut les utiliser pour la traquer. Retournons au labo, alors. Allez, spécialiste. Monsieur, on se rapproche vraiment de l'échec de la mission. Donc, pour faire court, ça signifie qu'on n'aura pas le temps d'éliminer l'explosion des lions. On va pas laisser ça se produire. Écoute, Sams l'a blessée. Et s'il l'a blessée, on peut la tuer. On doit juste la trouver. Très bien, on bouge! Je veux que Mayweather entende la théorie de la prison. Il va peut-être en faire part aux xéno-anthropologues, pour voir si l'un des aliens leur est familier. Ça pourrait retarder la mesure des lions? C'est possible. On va essayer. Mais de toute façon, on doit quand même retrouver cette chose maintenant. J'ai besoin d'un accès au labo et d'une puissance de traitement suffisante pour recalibrer le réseau satellite de l'UDA. Si je peux faire en sorte que cette cellule soit reliée au réseau, on aura toute l'énergie dont on a besoin. Tout ce que je veux entendre, c'est que tes armes vont fonctionner, Bob. Après une journée comme aujourd'hui, la retraite me semble pas si mal. Shepard, est-ce que les aliens ont dit quelque chose? Ils ont rien dit. Eh bien, je pense qu'il est clair que ce n'est pas une question de traduction. C'est une question de guerre. Shepard, je suis content de voir que tu vas bien. Désolé de pas pouvoir dire ça pour les hommes que tu as perdus, mais on n'a pas le temps de faire notre deuil. On est sur le point de commencer une évacuation très coûteuse des environs. Vous avez maîtrisé la menace. On l'a pas fait, monsieur. Vous devez le faire. Maintenant. Monsieur, on fait tout ce qu'on peut. La spécialiste Fairchild travaille sur un moyen de suivre la dernière cible alien. Envoie des analyses et calibre les satellites pour de nouveaux paramètres de recherche. Bob a un arsenal alien fonctionnel grâce à un bloc d'alimentation qu'il a récupéré sur le site du crash. On sait qu'on peut lui faire du mal. Affiche la progression. On va bientôt la trouver. Ce que je vois, c'est que nous sommes encore 4. Il n'en reste qu'un. Je le vois pas comme ça, je vois que vous devez agir. Maintenant. On va le tuer. Shepard, vous me recevez? Shepard? Je peux vous assurer que mon équipe a tout sous contrôle. Shep. Oh, désolé! Désolé, je suis désolé. C'était moi. Ça va bientôt revenir. Je le promets. Bob. Oh, merde. Si quelqu'un peut m'entendre, il est déjà là.
Mathéo? Mathéo! Oh, Mathéo est morte! Je répète, Mathéo est morte! C'est pas vrai! Confirme-moi cette info. Bob, je te recevais pas. Où est le fichu courant? Je suis dessus! Allez! Ok, celui-là, c'est celui-là. Allez! Faites attention à vos têtes. Il a traversé la bouche d'aération du plafond. Les gars? S'il vous plaît. C'est juste moi, ok? Allô? Vous me recevez? J'ai besoin d'une mise à jour du statut. Shepard, qu'est-ce qui se passe là-bas? On a un petit problème d'alimentation. Shepard, il est ici! Shepard, avez-vous localisé la menace alien? Monsieur, la cible nous a attaqués. Je vais devoir vous rappeler. Shepard! Où ça? Dans le labo. Bien. On va le garder ici. On va le piéger. Est-ce que t'as des munitions explosives? Je peux penser à quelque chose, ouais. Shepard, Fairchild est dans le labo. On va devoir la faire sortir, alors. Celles-ci feront l'affaire à coup sûr. Shepard pour Fairchild. Écoute, on va faire sauter le labo. Sors de là si tu peux. Bob. Soit on fait ça maintenant, soit on le fait pas du tout. Si on rappelle pas Mayweather et qu'on lui dit pas que la menace est écartée, il va lancer cette bombe nucléaire. On va essayer de faire sortir Fairchild de là. Mais si on doit choisir, c'est les charges à tout prix. Ok, on va éliminer cette chose, mais on va peut-être partir avec. Est-ce que tu comprends? Ouais. J'aurais dû rester dans mon trou sous terre. Fais attention à ce que tu souhaites. Oh merde. Il est dans la morgue. Vous me recevez? Il est dans la morgue. T'as compris? Ouais, c'est bon, ouais.
C'est pas possible. Shepard! Il est dans la morgue! Il est dans la morgue! Pas dans la morgue, non? Bouge! Bob! Je t'aime, Badass Bob! Prenez la charge, je vais vous couvrir, dépêchez-vous. Il est toujours vivant! Pas pour longtemps! Allez! 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 Appelle Mayweather. Il cherche déjà à nous contacter. Il y a une énorme menace dans votre espace aérien. J'envoie l'armée de l'air en renfort. Oh bon sang. Quoi encore? Commandant, on s'approche du vaisseau alien. À tous les pilotes, restez sur vos gardes. Ces enfoirés vicieux ont lâché une cargaison de monstres sur nous aujourd'hui. Alors ils sont pas là pour faire à Miami. J'ai besoin du plus d'informations possible sur cette soucoupe. Envoyez tout ce que vous avez à notre équipe au sol. Bien reçu. On va voir de plus près. C'est pas vrai. Vous avez vu la taille de ce machin? Capteur activé. C'est bon pour le signal. Je reçois plein de signaux de ce vaisseau. Il est en train de scanner la zone. Il est à la recherche du vaisseau qui s'est écrasé. Je pensais qu'il l'avait envoyé ici. Si on réfléchit, de tous les monstres qu'on a affrontés aujourd'hui, aucun d'entre eux n'a agi comme une espèce intelligente. S'ils avaient voulu nous tuer, ils l'auraient fait depuis longtemps maintenant. Le vaisseau qui s'est écrasé, c'était pas une attaque. C'était une prison. Une prison pour des aliens tellement dangereux qu'ils ont été rassemblés et lancés dans l'espace. Ils n'étaient pas censés atterrir ici. Qu'est-ce qu'il fait encore ici? La même chose que nous. Ils maîtrisent la cible. C'est leur version de la mesure des lions. Mais on a tué tous les aliens. Eh bien, peut-être qu'il en reste un. Vous entendez ça? Il rassemble de l'énergie. Il est en train de charger. De charger quoi? C'est pourtant évident. C'est une arme. La cible est hostile. Je répète, la cible est hostile. Ah bon sang, Bob a raison. Il génère une quantité de puissance hors norme. Si l'armée de l'air n'abat pas le vaisseau mère avant qu'il soit complètement chargé, il pourrait détruire la planète entière. Vous êtes en train de me dire que c'est l'espèce la plus avancée de l'univers et qu'ils vont venir ici et nous faire sauter à cause de leur erreur? Il s'agit de votre bordel et on est en train de le nettoyer. Monsieur, le vaisseau mère attaque l'armée de l'air. On est en train de perdre des pilotes. Mora, si je vous demandais de prendre un vaisseau alien et d'aller mettre Shepard et son équipe en sécurité, voire même de botter le cul de ces aliens pendant que vous y êtes, à quelle vitesse vous pourriez y être? Très rapidement, monsieur. Bien. Allez-y, mettez nos hommes en sécurité, si vous le pouvez. Cible multiple en approche. Arme prête. Qu'est-ce que vous nous voulez? Shepard, réponds. Colonel, monsieur. Il y a une nouvelle menace. Je suis au courant. Je viens d'envoyer les coordonnées d'évacuation en Fairchild. Vous devez vous y rendre maintenant. Vous avez terminé votre mission. Négatif, monsieur. Je suis désolé, Shepard. Tu as fait tout ce que tu pouvais. On ne peut pas se battre contre cette chose. Il ne reste plus qu'une seule option, maintenant. On va viser le vaisseau. Mais Mayweather! 5 minutes avant l'impact des lions. Mayweather! Il a lancé la bombe nucléaire. On nous attend pour l'évacuation, mais... on n'a que 5 minutes. Il est temps de bouger. La réponse de tout le monde à tout. La bombe nucléaire. Lâchez la bombe nucléaire. Vous savez quoi?
Ils maîtrisent le voyage interstellaire et vous savez ce qu'on vient de leur tirer dessus? Un petit pétard. Écoute, petit malin, c'est fini. Il est temps de partir. Au moins, ça va être un sacré spectacle. Je vous assure que ce sera pas le cas. Bob, attends, tu veux dire quoi par ce sera pas le cas? Ok. Mission annulée! Mission annulée! Hélion est lancé! Je répète, mission annulée! Sortez de là! Maintenant! Bob, on doit partir immédiatement. Si je vous dis que ça changera rien. Comment ça? Cette bombe va avoir l'impact d'un avion en papier quand elle va toucher ce vaisseau. Si on part maintenant, on sera quand même mort quand le missile va toucher le vaisseau mère, comme tout le monde sur Terre. Comment tu sais ça? Je suis un expert. Je suis l'expert. J'ai étudié tous les vaisseaux qui sont passés par notre planète. En 51, c'est la première fois qu'ils sont apparus après Roswell. Aucune agression. Ils voulaient juste récupérer leur pilote, mais ils avaient vraiment peur de nous et on avait déjà la bombe nucléaire. En 77, ils nous ont tiré dessus, mais on n'a jamais réussi à les toucher. On le savait pas à l'époque, mais c'était la même chose. Les boucliers. En 82, ils ont fait un atterrissage forcé parce que le puits de gravité a lâché. Shepard, vous devez me faire confiance. Je veux dire, c'est une chose d'atomiser un seul alien ici au sol. Mais ce missile, il va même pas pénétrer les boucliers du vaisseau mère. Sauf si on s'y prend autrement. Comment? Vous voyez la taille qu'il a, pas vrai? Oui. Il arrive à maintenir son intégrité structurelle dans notre atmosphère grâce à l'antigravité. Exactement comme le vaisseau de Roswell. Comme tous les autres vaisseaux, en fait. Et exactement comme le gantelet. Shepard, j'ai un plan. D'une pierre, deux coups. Chacun de ces vaisseaux arrive à manipuler, à courber la gravité autour de lui, d'accord? Et il génère un puits de gravité en dessous de lui. C'est le point faible. Rappelez Mayweather. Allez, rappelez Mayweather. Dites-lui de changer de cible. La base. Pas le vaisseau. On va rediriger la bombe vers le puits de gravité. Comment est-ce qu'on va rediriger une bombe nucléaire d'ici? On va l'attraper. Comment? Je vais vous dire comment. Je vais vous le dire. Avec ça, et avec ça. Le seul moyen d'être sûr de détruire ce vaisseau, c'est d'utiliser le gantelet de gravité par en dessous. Mais pour ça, on doit rester ici. Oh, bon sang, Bob. J'espère que tu as raison. Shepard à Mayweather. Shepard, tu as sorti ton équipe de là? Négatif, monsieur. Vous devez sortir de là. Il a raison, Shepard. C'est maintenant ou jamais. Shepard, vous devez sortir de là! Shepard! Il est déjà trop tard! Vous devez partir! On sait de sources sûres que cette bombe ne va pas éliminer la menace. Quelle source? La science? La seule qui y connaisse quelque chose en technologie alien. On a besoin que vous redirigiez Hélion vers la base et non le vaisseau. Tu veux rater le tir? Non, on veut qu'il atteigne sa cible, mais mon équipe a un plan. On va rediriger le tir. S'il vous plaît, monsieur, vous devez nous faire confiance. Le seul moyen d'être sûr d'abattre ce vaisseau, c'est de le frapper par le bas. On a pu Tester cette méthode tout à l'heure. On a une arme alien qui va fonctionner, on doit rester en bas pour rediriger l'attaque nucléaire. Colonel? Monsieur? Shepard. Si je fais ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu en es bien conscient. Alors je te le redemande. Tu es bien sûr? Oui, monsieur. J'en suis sûr. Changez la trajectoire du missile maintenant. On se retrouve dans 5 minutes. On va faire goûter à ces monstres à 3 doigts leur propre technologie. On va leur botter les fesses avec la gravité. Et on va leur montrer qu'on fait pas exploser la planète Terre. Oh non! Il se dirige vers l'entrepôt. Au moins, il est coincé. Pour l'instant. Shepard, on a besoin de l'alimentation que cette chose vient d'avaler pour que le gantelet fonctionne. Allons la chercher.
Ce truc fonctionne? Il a besoin de puissance. Je pourrais le brancher sur le réseau. Alors vas-y. Oh merde! Je vais le distraire! Hé! Hé! Vas-y! Hé! Hé! Par ici! Hé! Où tu l'as mis, Bob? Oh merde! Hé, Stella! Shepard! Oh, Stella! Shepard! Hé! 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 Tu as faim? T'as faim? Mange ça! Shepard, vous allez bien? Shepard! Oh, Shepard, vous allez bien? Vous allez bien? Ouais. La bombe nucléaire arrive! La bombe nucléaire arrive! Ah, regardez! C'est pas vrai. Est-ce que c'est ce que je pense? La source d'énergie! Ok, Bob. Ça, c'est pour toi. Ah! 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 Il tire sur la bombe nucléaire! J'y Dépêchez-vous! arrive pas! J'ai besoin d'aide! On dégage. Négatif, pilote. Les nouveaux ordres sont de protéger cette bombe nucléaire à tout prix. Allez, Shepard! Le vaisseau est sur le point de tirer! Bien reçu! Comment on est censé combattre cette chose? On a un de leurs vaisseaux. Gardez-les loin de cette bombe. J'ai un avion ennemi sur moi. Maintenez-les loin de moi. J'en ai eu un. Dégagez. Tirez sur la cible. Morin à l'équipe au sol. Tout est dégagé ici. Allez-y et passez leur le bonjour. Ça a marché! Oh Bob, ça a marché! Oh ça alors! Ouh! Ouh! Allons-nous-en d'ici. Bob! Bob? Cet idiot a oublié de mâcher. J'ai été digéré. Et j'ai presque été désintégré. Bob, ton plan a fonctionné. Imaginez ça. Mayweather va être furieux.
Non, pourquoi il serait furieux? Tu viens de sauver la Vous planète. pensez qu'on va obtenir plus de fonds? Il le faut, pour la prochaine fois. Si c'est ce qu'ils font pour un vaisseau disparu, imaginez ce qu'ils feront pour le reste. Oh non, je veux pas savoir, je veux pas le découvrir. Ouais. Eh bien, malheureusement, c'est à nous d'imaginer à quoi ressemble le reste et de s'y préparer au mieux. Parce que moi, je crois que je vais rester dans mon atelier à jamais. Pas mal, pour un premier jour. Venez en paix! Sinon, vous le paierez! Hé! C'était une sacrée fête de bienvenue, Shepard. Et un joli tir aussi. Comment ça va de votre côté? Super! Comment vous êtes arrivé aussi vite? Eh bien, après que tu aies frappé dans le mille, j'ai pris un vol pour venir ici avec l'agent Mora. Elle a été assez gentille pour me laisser monter dans le vaisseau le plus rapide de la galaxie. Je connais ce vaisseau. C'est l'appareil de Roswell. Attendez. C'est mon vaisseau. C'est celui du gouvernement, crétin. Mais si tu demandes gentiment, je pense que l'agent Mora pourrait t'emmener faire un tour. Hé, Fairchild, je suis impressionné. Beau travail et j'ai hâte que tu prennes la relève ici. Oui. Hé, Shepard. Oui, monsieur. J'ai dit une fête de bienvenue. Pas un pot de départ. Regarde autour de toi. Bien reçu, monsieur. Ça va être sympa. J'ai l'impression qu'on va rester ici un moment. On va rester ici un moment. Take you high, 21 days.